que Dieu vous bénisse. Nous venons auprès de vous avec le message qui est intitulé « Satan, ennemi de nos demeures ». Nous allons lire dans les livres de Marc 5. Nous commençons par le premier verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadariniennes. Aussitôt que Jésus fit hors de la barque, il vit au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans le sépulcre, et personne ne pouvait pas le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu de fer aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu le chêne et brisé le fer, et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec de pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosternant devant lui, et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Il les pria instantanément de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons les prirent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, enfin nous entrerons en eux. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème est intitulé « Satan, ennemi de nos demeures ». Lorsque nous parlons « Satan, ennemi de nos demeures », nous devons d'abord différencier il y a combien de sortes de demeures. Il y a 3 sortes de demeures. La première demeure, j'ai toujours dit que c'est la demeure négative. La deuxième, c'est la demeure de transition. Et la troisième, c'est la demeure de gloire. Qu'est-ce qu'une demeure? Une demeure, c'est un logement. Une demeure, c'est un logement, bien-aimé. Mais notre thème dit Satan, ennemi de nos demeures. Cela veut dire que Satan, il est ennemi de ta vie. Satan, il est ennemi de ta destinée. Satan, il est ennemi de ta prospérité. Satan, il est ennemi de ta famille. Satan, ennemi de nos demeures. Vous avez suivi avec moi la lecture. La Bible dit qu'il y avait un homme. Cet homme avait pour demeure les sépulcres. S'il n'est pas dans les sépulcres, il est à la montagne. C'était ça sa demeure. C'était une demeure négative. C'est long, cet enseignement il est vraiment long. Mais nous allons donner par la grâce de Dieu ce que le Saint-Esprit nous a mis à cœur. Cet homme avait une demeure, c'était dans le sépulcre, c'était dans les montagnes. La Bible dit quoi? Même si on les liait les mains, il brisait les chaînes. On le brisait chaque fois, même avec le frère. Il brisait le fer. Satan, ennemi de nos demeures. Bien-aimé, laisse-moi te dire, lorsque tu lis dans Jean 10, 10, la Bible dit que le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Mais le Fils de l'homme est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'ils aient en abondance. Bien-aimé, le rôle du diable, c'est de te détruire. Le rôle du diable, c'est de t'égorger. Le rôle du diable, c'est de te tuer. Mais Jésus est venu afin que toi, que tu aies la vie et la vie en abondance. C'est pour cela dans Jean 14, 6, la Bible dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Bien-aimé, Jésus est la vie. Satan, ennemi de nos demeures. Bien-aimé, regarde ta vie. Tu es dans quelle demeure? Satan t'a enfermé dans quelle demeure?
Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Le diable, il ne sera jamais ton ami. Le diable ne voudra jamais de ton bien. Le diable est là pour te détruire. Lorsqu'il te donne avec la main gauche, il t'attend avec la main droite. Rendez-vous du donner et du recevoir. Le diable ne peut pas te donner sans attendre à quelque chose. Partout où tu me suis, j'aimerais te dire que le diable c'est un menteur. J'aimerais te dire que le diable, il est ennemi de ta demeure. Il est ennemi de ta bénédiction. Le diable ne veut pas de ton bien. Cet homme, possédé par des esprits impurs, cet homme, sa demeure, c'était dans le cimetière. Cet homme, sa demeure était dans des montagnes. Mais un jour, bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Toute rencontre avec Jésus-Christ produit un miracle. Toute rencontre avec Jésus-Christ produit une délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais un jour, la Bible dit ceci. Cet homme a entendu que Jésus passait. Ah, cet homme de Jésus, l'homme de Galilée. J'aime toujours l'appeler le jeune homme de 33 ans. Jésus, le puissant de tout temps. Jésus, le Dieu de toute puissance. Cet homme a entendu que Jésus passait par là. Mais écoutez bien aimé, cet homme s'est mis à crier en disant, qu'y a-t-il entre toi et moi, fils du Très-Haut? Bien aimé, laisse-moi te dire que le diable, le démon connaissent la puissance du nom de Jésus. Bien aimé, dans le nom de Jésus, il y a une puissance. Le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus sauve. Le nom de Jésus délivre. Le nom de Jésus bénit. Le nom de Jésus transforme. Le nom de Jésus change la vie. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la Bible dit ceci. Lui qui était Dieu, il n'a pas considéré cela comme une proie arrachée. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. C'est pour cela Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom qui a été élevé au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Au nom de Jésus, toute langue confesse son nom qu'il est Seigneur. Bien-aimé, le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus a fait que nous soyons ce que nous sommes. Le nom de Jésus nous a délivrés. Le nom de Jésus nous a apporté le salut. Bien-aimé, notre salut, nous l'avons obtenu dans le nom de Jésus. Il n'y a aucun nom qui peut sauver. Il n'y a aucun nom qui peut donner le salut. Dans ce monde, il y a eu des gens. Ils se sont fait des dieux, mais ils sont passés. Mais je sais qu'il y a un seul. Lui à qui la terre n'a pas pu contenir son corps. C'est Jésus-Christ de Nazareth. La terre était incapable. La terre était incapable de retenir le poids de Jésus. Bien-aimé, écoutez un grand mystère. La Bible dit que vers 15 heures, à la 9e heure, c'était à 15 heures. La Bible dit qu'il y a eu l'obscurité dans tout le monde. Le soleil était incapable d'éclairer la nudité de son Créateur. Mais en même temps qu'il y a eu l'obscurité dans le monde entier, mais il y avait quelque chose qui s'est passé. Quelque chose qui s'est passé dans le temple. La Bible dit que le rideau qui séparait le lieu saint et le lieu très saint s'est déchiré en deux. Bien-aimé dans le Seigneur, au moment où le rideau s'est déchiré en deux, il nous a donné le privilège d'entrer dans le lieu saint de saints. Or, dans le lieu très saint, c'était seulement le souverain sacrificateur. Et il est entré une seule fois par année. Et comment il est entré? Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme, il crie, il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, fils du Très-Haut? Bien-aimé, les démons connaissent la puissance du nom de Jésus. Les sorciers connaissent. Le diable connaît la puissance du nom de Jésus. Le nom de Jésus, le nom glorieux, le nom puissant, le nom qui sauve.
Bien-aimé, Jésus, c'est un grand nom. Le Dieu de la Bible. Cet homme a crié. Cet homme a crié. Et Jésus s'est présenté. Jésus s'est arrêté. Lorsque Jésus s'est arrêté, cet homme commençait à négocier avec Jésus. En négociant avec Jésus. Les démons qui négocient avec Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoute une chose. Satan, ennemi de nos demeures. Le diable ne voudra jamais de ton bien. Le diable ne voudra jamais que tu sois en paix dans ton mariage. Que tu sois en paix dans ta famille. Que tu sois en paix dans ton église. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez une chose, j'ouvre une grande parenthèse. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui suis ce message, tu es seul et unique dans le plan de Dieu. J'aimerais te dire, Dieu a un plan merveilleux sur toi. Tout ce que le diable fait, il le fait en vide. Tout ce qu'il fait, il fait pour ta promotion. Tout ce qu'il fait, il fait pour ta bénédiction. Bien-aimé, Satan, ennemi de nos demeures. Bien-aimé, le diable a occupé sans ta permission ta demeure. Aujourd'hui, j'aimerais que tu les déloges dans ta demeure. Que tu puisses les déloger dans ta vie, dans ta famille. Regarde comment ta famille n'est pas unie. Regarde comment ta famille manque la paix. Regarde comment ta famille manque de l'amour. Tout ça parce que Satan est venu entrer dans ta demeure. Bien-aimé dans le Seigneur. Satan occupe ta demeure sans ta permission. Il occupe ta demeure. Il t'impose une vie. Mais j'aimerais te dire, la vie que tu mènes là n'est pas ta vie. La stérilité qu'il y a dans ta famille, la stérilité qui est dans ta maison n'est pas ta vie. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit ceci, oh stérile, réjouis-toi. J'aimerais dire cette parole à une femme stérile, toi qui attends les enfants, j'aimerais te dire, tu n'es plus stérile, tu vas avoir des enfants, tu seras appelé mère d'enfants au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Satan, ennemi de nos demeures. Qui occupe ta demeure? Pourquoi Satan occupe ta demeure? Pourquoi, bien-aimé, tu as tant de questions, rien ne marche dans ta vie. Mais aujourd'hui, après cette prédication, après cet enseignement, nous allons prier toi et moi. Nous allons prier ce Dieu de toutes les délivrances. La Bible dit que Jésus marchait de ville en ville, de village en village, en faisant du bien à tout le monde. Les possédés étaient guéris. Les possédés étaient délivrés. Bien-aimé, lorsque tu lis dans Ésaïe 61, qu'est-ce que la Bible dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour aller guérir ceux-là qui ont des cœurs brisés, apporter la délivrance aux captifs. Toi qui es captif, toi qui es esclave, aujourd'hui, au nom de Jésus, je t'ordonne, tu n'es plus esclave, tu n'es plus captif, tu n'es pas dans l'emprise du diable. Aujourd'hui, le diable va libérer ta demeure. Cette demeure-là, il occupe ça sans ta permission. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, cette demeure sera libérée. Cette demeure sera une demeure de gloire. Cette demeure, la Bible dit que lorsqu'il s'est mis à crier, Jésus a écouté. Il a vu Jésus de loin. Il a commencé à crier. En criant. Bien aimé, il a crié, hein. Tout cri n'est pas un cri. Tout cri n'est pas un cri. Bien aimé, il faut savoir crier. Lorsque tu cries, il y a des cris de foi qui peuvent arrêter Dieu sur ta vie. Cet homme a crié. Cet homme a crié. Jésus a écouté. Ce soir, ce matin, là où tu me suis, j'aimerais que tu cries.
J'aimerais que tu cries à Jésus. J'aimerais que tu implores Jésus. Que tu dis Jésus. En dehors de toi, je n'ai personne. Que tu cries Jésus-Christ de Nazareth. Tu es puissant de détruire le demeure négatif, les demeures sataniques dans ma vie. Je t'annonce cette parole. Au nom de Jésus, quitte dans la demeure que le diable t'a imposée. Quitte dans la demeure que le diable t'a mis par force. Aujourd'hui, je détruis toutes les demeures du diable. Au nom de Jésus. Amen. Partout là où tu es, touche ton cœur. Je vais prier pour toi. Partout là où tu es, j'aimerais te dire une chose. Jésus, il est puissant. Jésus, il est le Tout-Puissant. Touche ton cœur, je vais prier pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour ma soeur. Je prie pour mon frère. Je prie pour mon père, ma mère. Je prie pour l'Église universelle. Seigneur notre Dieu, toute personne se trouvant dans la demeure négative, la demeure que le diable l'a imposée, aujourd'hui, je déclare la délivrance au nom de Jésus-Christ. Tu es délivré. Que mon Dieu t'introduise maintenant dans la demeure de gloire. Que tu quittes cette demeure satanique, cette demeure diabolique, cette demeure des démons. Je te fais quitter au nom de Jésus-Christ. Entre maintenant dans la demeure de gloire. Au nom de Jésus-Christ, je ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais te dire une chose. La parole que tu as écoutée, le message que tu as écouté, il ne faut pas le garder pour toi-même. Abonne-toi à notre chaîne, Pasteur Daniel Kounima, sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook. Abonne-toi et partage pour le épanouissement du royaume. Que Dieu te bénisse.